Bonsoir à tous. On commence notre étude, cette fois selon l'identité de Yaakov Avinu, du patriarche Yaakov, et qui est, comme on l'a dit, la synthèse entre les différents patriarches. Donc, à la fin de la période des Havot, c'est Yaakov, et on va voir justement qu'est-ce que ça englobe, cette synthèse. Donc, on va commencer tout de suite avec le texte. Hop, je partage. Voilà. Alors, Yaakov Zehut Yaakov, l'identité de Yaakov. Yaakov et Esav, Olam Hazé et Olam Haba. Donc d'abord, il y a deux forces qu'on a dit. Yaakov, son concurrent, c'est Esav, Ésaü en français, et que chacun représente un monde. L'un le Olam Hazé, ce monde-ci, et l'autre l'Olam Haba, le monde futur. On va voir de quoi il s'agit. Yitzhak ou Mamshir Atoldot, Mizarot Etze, Azeut Israël. Et là, chez Zaro, Mitpatzel, Bebeten Rivka, Lishnaim. ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. Donc, de Yitzhak, on a dit, va sortir finalement l'identité d'Israël. Et donc, et inclus dans sa descendance, Israël. Et Israël se dispatche en deux forces, celle qui est existante chez Esav, celle qui est existante chez Yaakov. Et donc, c'est pour ça que la question que Rivka, elle est enceinte, elle se pose la question lorsqu'elle ne comprend pas ce qui se passe, entre guillemets, et elle dit, Imken lama ze anochi. Elle dit, regardez bien les mots, Imken, si c'est ainsi, lama, pourquoi? Ze anochi. Alors, Zé, c'est ça, donc ça représente le Olam Hazé. Anori, c'est comme le Anori Hachem Asher Hotzeti Atrem Eretz Mitzrayim. C'est comme le Anori de Hachem lors des Asar Dibrot, donc du Mont Sinaï. Et donc, ça veut dire que c'est lié au Olam Haba. Donc, ça veut dire qu'en elle a ces deux forces, l'une liée au Olam Hazé, l'une liée au Olam Haba. D'accord? Alors, exprès, je vais sauter un peu tous ces passages qui expliquent ce que je viens de dire oralement. Donc, comme on a dit, les forces de Olam Hazé et les forces de Olam Haba sont en elle. Et donc, c'est ce qu'on va comprendre, c'est ce qui va se représenter exactement chez Esav. Regardez bien ce qu'on lui dit après à Rivka. Il y aura deux nations dans ton ventre. Donc, ils viendront des entrailles, deux peuples qui vont se séparer, donc deux forces séparées. Donc, il y aura chaque nation qui seront, on va dire, concurrence. Et celui qui est plus âgé servira le plus jeune. Le premier sort un peu rouge, on va dire roux, tout roux et plein de très, très velu. Et ils ont appelé son nom Esav, donc Esav du mot en hébreu Assoui, qu'il est presque fait, il est presque complet. Et ensuite est sorti son frère, donc qui tenait le fameux talon, Akev, le talon, et ils l'ont appelé son nom donc Yaakov, qui va talonner, si on peut dire littéralement. Regardez les deux différentes forces. L'un est donc Esav, l'homme de celui qui va faire la chasse, un homme des champs, et Yaakov, lui, il est un simple, on va dire littéralement, qui est assis dans les tentes. L'un est dans le domaine du matériel, l'autre du spirituel. Bien sûr, Yitzhak et Esav, lui, il aime, Yitzhak, il aime Esav, Kitsaïd Befiv, parce que c'est un homme d'action, de chasse. Il lui donne donc la chasse, littéralement, à sa bouche. Verivka o evet et Yaakov, alors que Rivka, elle aime Yaakov. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a dit c'est ces deux forces-là qui existent, Olam Hazé et Olam Haba. C'est exactement ce qu'on va voir. On voit que ces deux forces, ça fait, si elles étaient bien reliées en harmonie, ce qu'on a dit, l'identité d'Israël. Israël doit être les deux notions en harmonie. Ça nous rappelle un tout petit peu, et beaucoup même, pas qu'un petit peu, ce qui s'était passé avec, on l'avait vu dans les cours précédents, entre Caïn et Evel. Entre Caïn, l'homme de la terre, et Evel, l'homme spirituel berger qui n'a pas d'emprise sur ce monde-ci. Donc, le spirituel et le matériel doivent vivre en harmonie. Jusque-là, c'est un échec. Et il y a une nouvelle tentative à travers l'identité d'Israël, on a dit ici maintenant, avec Yaakov et Esav. L'un qui est l'homme d'action matérielle, l'autre qui est celui qui s'assied dans les tentes, qui est le très spirituel. Et donc, les deux, chacun représente un monde Olam Hazé, Olam Haba. D'accord? Le monde de l'action, le monde, on va dire, plus spirituel, Olam Haba. Et donc, ça nous rappelle, comme on l'avait vu, vous vous rappelez avec Caïn et Evel, etc. Également aussi, qu'on nous dit que Yaakov, c'est le frère de Esav, son frère. Donc, il a cette propriété de Arva, de la fraternité, de la volonté d'éduquer l'autre. D'accord?
Alors que Esav, lui, qui tout lui est dû comme la première propriété qu'il y avait chez Caïn. Maintenant, on sait également Ken, que Yaakov l'omed Misham ve'ever tikkun achete Adam Rishon v'Hasheni. Donc on sait que Yaakov il a étudié dans la fameuse yeshiva de Shem Hever, les descendants de Shem Hever, où là-bas il a appris la réparation de la faute de Adam Rishon et de Adam Hasheni, c'est-à-dire de Caïn. Et donc son but c'est d'arriver à être le berger du monde et de dévoiler les secrets de cette fraternité donc dans toute la création. Et donc voilà, j'ai fait exprès de passer un peu ce passage pour qu'on ait le temps de finir tout ce que je veux dire sur l'identité de Yaakov. Et là, on en arrive justement à une fameuse, comment on appelle ça, séparation qui est entre le judaïsme et le christianisme. Ben Yahadut le Natsrut. À la Pasuk, chez Patachnu Bo, Mevi Rashi Pirush Nosaf. Le même verset qu'on a ouvert tout à l'heure, que j'ai expliqué avec Rivka, Rashi nous rapporte une autre explication d'Avar Acher, il dit Rashi. Ils se battaient donc les enfants à l'intérieur d'elle. Et Rashi, ils se battaient, ils se faisaient la concurrence, littéralement, pour savoir qui va hériter des deux mondes. Donc on a de quels deux mondes, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois le Olam Hazé et à la fois le Olam Haba. C'est ça le combat entre Esav et Yaakov. Chacun veut hériter des deux mondes. Donc chacun veut être à la fois, veut être cette jonction, veut être celui qui va continuer, donc d'où la concurrence entre les deux. Esav et Yaakov רבו בבטן על הנחת שני העולמות. זאת אומרת שכל אחד מהם רוצה לנחול את שני העולמות. Donc c'est ce que je viens de dire. Ils veulent hériter les deux mondes. Esav כבר נחל את העולם הזה. הוא איש צעיד, איש שדה. אך הוא רוצה גם את העולם הבא. Donc lui, et ça, ce qui lui manque chez lui, c'est le Olam Haba. Donc il a déjà le Olam Hazé, lui. Il est déjà un homme d'action de ce monde-ci. Il veut hériter également du monde futur. Yaakov, oui, Ishtam Yoshev Alim, lui, on a dit, il est spirituel. Donc il est dans les tentes. Et donc il y a la Med Torah avec Shem Ve'ever, Arba et Shem, là-bas, à 14 ans, il a étudié chez Shem Ve'ever. Ou Gvar Shayar, Benashu Shel Olam Haba. Aval ou Rotse, Linchol Gam, Ken, Linchol Gam et Olam Hazé. Donc lui, il est déjà lié au monde futur, à Yaakov, par son étude et son spiritualité, et il veut maintenant hériter également de ce monde-ci. La reine Shnei Abanim Rotzim Ekabel Mi Yitzhak et Shtei Brachot, c'est la raison pour laquelle les deux enfants veulent recevoir de Yitzhak leur père les deux bénédictions matérielles et spirituelles. Aouchanit Yachad Imagashmit, donc la spiritualité avec le concret matériel. Tzeitzaï Esav Em Edom, les descendants de Esav c'est Edom, Vechazal Mezaim et Edom Im Malchut Roma, et les sages nous identifient la royauté de Édom avec la royauté de Rome, les Romains. D'accord? Alors, il y a de ça, on peut vraiment s'épancher sur la question. Mais en tout cas, qu'est-ce que représente Rome? Comme on sait, les Romains, ils sont énormément occupés de ce monde-ci. Elle a même contrôlé des grandes surfaces de ce monde-ci, du monde ancien. Kavsha Amim Rabim, elle a conquéri de nombreuses nations. Veikima Mifal Avdut Adir, elle a même aussi dressé une entreprise totale, une industrie de l'esclavage. Ubik Vodzot, Afra l'Imperia Ashira ou Mefutachat, Banta Drachim, Gesharim et Shvakim, Bate Merchat, Bate Teatraon, Bechol Rachve Imperia. Et donc, en conséquence de tout ça, elle est devenue un empire très riche, développé, qui a fait développer des routes, des ponts, des marchés, des bains publics, des théâtres et compagnie, dans tout l'empire. Et on sait tous historiquement qu'au bout d'un moment, Rome, qui était à l'origine idolâtre, s'est convertie au christianisme, à l'époque de l'empereur Constantin. Donc il dit, au niveau historique, quand on regarde, on fait la jonction de ce qu'on vient de dire, cette volonté de Esav de vouloir hériter également du monde du Olam Haba, du monde spirituel, on va dire, eh ben, elle s'exprime dans cette volonté qu'ont eu les Romains dans l'histoire. Ils ont voulu hériter aussi du monde futur, du spiritualisme, et donc ils sont convertis leur empire au christianisme. C'était une tentative, comme on va voir que ça va être aussi un échec. Donc ce passage que l'empire romain passe pour passer au christianisme, c'est une tentative de délivrer l'âme et de les amener au monde futur, donc d'hériter du monde futur. Comme cette volonté qu'avait Esav d'hériter du monde futur. Et donc c'est une étape où les enfants de Esav, les descendants de Esav,
deux mondes et hérité aux deux mondes. Maintenant, l'inverse. Yaakov, Yaakov, où on voit que lui, il veut hériter les deux mondes, donc du monde de Olamazé, d'une autre manière. La Mishnah nous dit on nous dit que tout Israël a une part au monde futur. C'est même également dit dans la prière de Shacharit. Neshama shenatatabi teorai, on dit tous les matins, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure, c'est entendu. En sor le taer ta neshama, on n'a pas besoin de purifier la neshama. Sheken igvar ba leolam que shei teora, elle vient déjà au monde lorsqu'elle est pure. Donc en sor ligolota ki igvar zakeit leolam ba, puisqu'on n'a pas besoin de la purifier, donc on n'a pas rien besoin de lui faire, elle est déjà liée au monde futur. Donc Yaakov chez lui, il est déjà lié au monde futur, comme on a dit, spirituel. Donc la question qui se pose pour lui, c'est pourquoi je suis ici dans ce monde-là, dans ce monde-bas, ici-bas sur terre. On est ivri, donc l'hébreu se répond, je suis venu ici dans ce monde-ci pour réparer ce monde. Pour purifier également le corps. Pour le délivrer lui aussi et le transformer lui aussi en Kodesh, en saint, S-A-I-N-T. S-A-I-N-T, pardon. תפיסת עולם זו היא הסיבה לכך שמצוות התורה הן מעשיות וקשורות לעולם החומר ולגוף. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Torah, dans le monde donc, du judaïsme, eh bien, les mitzvot, ce sont des actes ici-bas à faire sur terre, des actes concrets. Ce n'est pas des choses, des idées spirituelles. C'est des choses à faire concrètement. Il faut concrétiser tout ça à travers des actes, ça pour réparer le monde, que ce soit la matière ou même le corps. D'accord? Et Mataratan, il l'arsof, donc il arsof et haolam haba, a ganouz baolam hazeh. Et donc le but, donc on a dit, lui, Yaakov, il veut également hériter de ce monde-ci. Donc c'est ce qu'il fait. Mataratan, donc on a dit, il veut dévoiler lui ce monde futur qui est déjà ganouz, il est déjà inscrit et caché dans ce monde-ci. Et un neshama mistater bagouf est un anochi chez Betorazé. Donc, selon les termes qu'on a appelé tout à l'heure, il veut dévoiler le anochi, le fameux, donc la vocation du Olam Haba, dans le Zé, ce Olam Hazé, ce monde-ci. D'accord? Ça, c'est Yaakov. Maintenant, et pourquoi, bizarrement, après tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on a dit, eh bien, il y a Ahavat Yitzhak et Esav Lamalo. Alors, la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui dérange le fait que Yitzhak, il aime Esav? Pourquoi pas? Selon ce qu'on a dit, il représente aussi une partie de ce monde-là, le monde actif. Donc, Shayarut Esav le Asiya, Novat Mikar Shetrunato et Karit Imidat Adin. Alors, vous vous rappelez de la même manière qu'il y avait une identification entre Abraham et Ishmaël par leur précède en commun, qu'Yitzhak était l'inverse, le din. Eh bien, il y a la même chose, ce même lien particulier entre Yitzhak, qui est le din, la rigueur, et son fils Esav, qui est lui aussi la rigueur, qui a cette même attribut. Et donc, c'est pour ça qu'Yitzhak s'identifie à lui et l'aime particulièrement. Vedomé le Yitzhak, la reine Vayav, Yitzhak et Esav, c'est la raison pour laquelle Yitzhak, il aime Esav. Il s'identifie à lui. On ne parle pas d'un simple amour d'un père et un fils. Et là, l'Argacha, Shou, Esav, Kurtso, Meoto, Chomer, ils sont faits de la même matière, les deux. Il comprend que ils ne font qu'un. Pour lui, c'est lui sa succession logique. C'est pas pour rien que les deux, ils sont mentionnés dans la Torah comme étant liés au Sadé, au champ. D'accord? Yitzhak et Asa, la Soar Basadé, comment c'est Yitzhak, il est parti prier la Soar Basadé, donc c'est exprimé dans les champs. Mais Esav, lui, il est Ish Sadé, Esav, lui, c'est un homme des champs. Asadé bioto Yachar Veshatouar, Vesamel et Midat Adin Ayeshara. Donc le champ, ça représente justement, comme on a dit, il est plat, il représente le din, la rigueur, les limites. Et donc, tout est droit, la droiture. Ça, c'est l'attribut de la rigueur de Yitzhak et de Esav. Et Yitzhak Rochesh et Tsari Livnot et Taouma Ivrit al Yesod Mida Zo. Bidomel et Tornit Elohit Livro et Taolam et les Tratria Litod Midat Adin. Donc, comme on a dit, lui, Yitzhak, il pense complètement que pour bâtir le peuple d'Israël, ça doit se faire sur l'attribut de rigueur. Même si on a vu avec tous les courtisans qu'il s'est intimement lié, on va dire, à la Mida de Chesed. Mais pour lui, la continuité logique, c'est le din, la rigueur. Et donc, à travers Esav, pour lui, c'est la continuité logique. Et on va voir qu'il y a une autre étape, la troisième étape, dans la dialectique. C'est celle de Yaakov. Av yesh bekar higayon,
כן. אבל יש בכך היגיון, אם הייעוד של העם ישראל הוא לרומם את העולם הזה, יש למסור את השליחות הזאת למי ששייך לעולם העשייה ומסוגל לעבוד איתו. D'accord? Et donc, selon Yitzhak, selon sa perception des choses, lui, la vocation, c'est donc, si la vocation du peuple d'Israël, c'est d'élever ce monde-ci, bah, il faut donner la mission à quelqu'un qui, lui, est très lié au monde-ci, à ce monde-ci, qui sait travailler avec ce monde. Il sait travailler avec le, on va dire, comment dire, il a l'expérience, quoi. Il connaît le monde, il sait de quoi il travaille. Zematim Lesa, donc c'est très lié à Esa pour Yitzhak, Yodéat Saïd, Ish Sadeh. אם כן, יש ליצחק סיבה טובה מאוד לחשוב שעשיו אמור להמשיך אותו, וייתכן שגם רבקה הייתה חושבת כך, לולא קיבלה בנבואה שרב יעבוד צעיר. Alors là, il rajoute un point important. Il dit c'est même fort possible que Rivka aurait pensé la même chose que Yitzhak, si ce n'est le fait qu'elle ait reçu en prophétie que Rav Yavod Saïr, c'est-à-dire que le plus âgé servira le plus jeune. Donc elle comprend qu'au contraire, c'est Yaakov qui doit être la succession logique de Yitzhak et non pas Esav, par prophétie. Donc, אהבת יצחק לעשיו מוסברת בפסוקים באופן הזה, ויאהב יצחק את עשיו כי צעיד בפיו. יצחק אהב את עשיו כי היה יודע צעיד, מדרש תנחומה מסביר זאת כך. Donc, on dit, la Torah lie l'amour de Yitzhak à la condition du fait qu'il est, on a dit qu'il va à la chasse, qu'il lui donne à manger. Et donc, le Midrash Tanchuma, il explique ça comme ça. La tsoud ve'leramot et aviv befiv. Il savait chasser et tromper son père par sa bouche. Veshoalo, en lui posant la question, Abba, me'asrin et amelach ve'tateven. Il dit, papa, comment dire, prélève-t-on le maaser du sel et de teven? Alors, teven, c'est comment la récolte, comment on dit teven, le foin, je crois, on dit, je ne sais plus comment dire en français. Teven. En tout cas, Kassavour Aviv Shiu Medakdek Bamitzvot. Et donc, le Midrash dit qu'il pensait son père qu'il était très pointillé dans les mitzvot, et ça, c'est ce que pensait Yitzhak, a priori. Madoua Medaber Esav Davka la Melach la Teven. La question pourquoi il parle de sel et de Teven. Alors, je vais laisser le mot hébreu parce que je ne suis pas sûr de la traduction. Melach Shayar la Mavet. Il dit le sel, c'est lié à la mort. Regardez bien, il explique en profondeur. Kedesh Lotzit Adam Miguf Achaya Shruta Mamlichimota. Pour sortir le sang du corps de l'animal dont on a fait l'abattage rituel, il faut le saler. Donc, c'est lié à la mort, il dit. L'homme bemikre yam amelar nikregam yam amavet. C'est pas pour rien, il dit que la mer morte est appelée aussi. Donc, en hébreu, on l'appelle la mer du sel, elle appelle la mer morte. Shechen baale chaim enam mesugalim litkayem besviva sheyesh barikuz ko gavua shel melar, parce que les êtres vivants là-bas n'arrivent pas à vivre dans une concentration si forte de sel. En tout cas, donc là, c'est le sel quelque part lié à la mort selon ça. Teven ou klipa. Il dit le teven, c'est une écorce. Ah, ça veut dire c'est oui, je ne sais pas comment dire en français le terme, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, mais ça vient être achitsoniut ashlilit. Ça vient exprimer l'extérieur, on va dire, le négatif, la superficialité négative des choses. L'omat a pris à l'inverse du fruit, de l'essentiel de la chose. Mais ça met à tort achiyuvi, qui vient lui représenter l'essentiel en fait de la chose, le positif, ce qui est l'intériorité des choses. Ma matarato chez la maaser. Donc quel est le but du maaser, du prélèvement? Les kadesh, de sanctifier. Adam otzi chelek maochel ou mafrisho el hakodesh, vaz ou yechol echol et kol anotar. Donc le but c'est quoi? C'est que l'homme il sort de ce qu'il va manger en fait, et il en prend une partie qui va prélever pour le kodesh, pour la sanctification. Et alors, il peut manger de tout le reste. Donc, profiter de ce monde-ci. Un maaser ou gmar tikkun ha'ma'achal. Donc, en fait, par ce degré-là, le maaser, le prélèvement, c'est la fin du tikkun, de la réparation, on va dire, de la réparation de la complémentarité de la nourriture. Tu as accompli la tâche de ce monde-ci, tu as réparé, tu as fait ce qu'il fallait faire, ça y est. Tu as fait le rôle, en gros. Tu as fait les kadesh, tu as sanctifié ce monde-ci. עשיו מציג את עצמו כרוצה לתקן את כל המציאות כולה עד כדי תיקון הממדים החיצוניים המגושמים ושליליים ביותר ועד כדי ביטול המוות. זהו רקע לאירוע הבא. Et donc c'est ça que va représenter Esav à travers cette question que le Midrash nous rapporte, que lui il veut réparer tous les degrés de ce monde-ci, même la mort, les plus bas degrés. Donc ça se représente à travers sa question bizarre avec le sel et avec le teven. Donc toutes les clipotes, les choses superficielles. Il veut réparer toutes les dimensions de ce monde-ci. Et maintenant ça nous amène à l'étape suivante. Cette fameuse paralysie que fait Manitou entre Esav et Nietzsche, le philosophe Nietzsche. Akol holokloum, c'est tout ou rien, plus ou moins. On va voir.
Regardez les versets. Vayazed Yaakov Nazid. Vayavo Esav min hasadeh vehu ayef. Donc, Yaakov a fait un plan de lentilles, comme on traduit souvent. Et il vient à Esav des champs et il est fatigué. Vayomer Esav el Yaakov, il lui dit Esav à Yaakov, regardez bien, les mots ils sont très précis, ils sont très bien choisis. Il lui dit, donne-moi s'il te plaît, en gros, de ce rouge-là, parce que je suis Ayef, mais il ne dit pas je suis Ani, en hébreu, il dit Anochi, le même terme dont on a employé qui est lié au monde futur. Sous-entendu, Esav, il s'est désespéré du monde futur, de ce Anochi Hashem Elokecha. Il a abandonné, il n'a pas réussi à conquérir, à hériter des deux mondes, donc il abandonne le monde futur. Vayomer Yaakov, Micha Kayom et Bechoratcha li, il dit donc vends-moi ton droit d'aînesse. Vayomer Esav, ine Anochi oler lamut. Et regardez ce qu'il dit Esav, il dit voilà, Anochi, le même terme encore, Anochi oler lamut. Voilà que je vais mourir. Velamazé libechora. Et pourquoi j'ai besoin de cette droit d'aînesse? Vayomer Yaakov, Ishavali Kayom. Et donc Yaakov lui dit fais-moi serment aujourd'hui, va Ishavalo. Il lui a promis, et donc il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Alors regardez en profondeur, exactement ce que j'ai plus ou moins allusionné maintenant, on va regarder. Esav mityamer el kadesh takol, qu'on a dit, Esav il veut, soi-disant, tout sanctifier. Rayon ze, kogavua cheeno bar mimush klal ad leatid lavo ad lacharit anim. Donc cette volonté qu'avait Esav de tout sanctifier, qui est une bonne volonté en soi, mais elle n'est pas réalisable dans ici-bas sur terre. Donc, c'est que les hâtis de lavo, les temps futurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rashivato chez les Sav, il totalit. Comme lui, il a une pensée totalitaire, comment dire, je ne sais pas comment dire en français, totalitaire. Non, on va dire qu'il va jusqu'au bout des choses, mais c'est ou tout ou rien, ce fameux ou tout ou rien. Akol olokloum. Pourquoi on ne veut pas te sanctifier maintenant, ici, maintenant? Qui ayef anochi, donc, il dit je suis fatigué du anochi de Olamaba. Ka'amur anochi ou shem shel Hashem, et dido shel Esav aleut atzma itaifa. Donc pour lui, si on peut dire ainsi, c'est ça ce qui va nous rappeler Nietzsche, c'est Dieu lui-même qui s'est fatigué de ce monde-ci, pardon, du monde futur, selon la version de Esav. במובן הפסיכולוגי נוצר אצל עשיו מעין ריק existentiel. Donc pour lui, il s'est créé une sorte de vide existentiel chez Esav. קיום העולם הפך בעיניו לחסר משמעות, et donc ce monde est devenu sans aucune signification, aucun sens. וקר גם הקיום שלו עצמו בעולם, et donc son existence lui-même aussi également. את הריק הזה ימלאו אצלו הציד, הרציחה, תאוות אנשים ונזיד העדשים. Et donc pour remplir ce vide existentiel qui s'est créé en lui, Esav va se combler de ce monde-ci, c'est de remplir à travers des besoins, des plaisirs de ce monde-ci, avec la chasse, donc manger, le meurtre, entre autres, que les sages disent que le même jour il a fait le commis de meurtre, et bien sûr les femmes, et puis bien sûr ce plat de lentilles, etc. Toutes ces choses matérielles, il va remplir son vide existentiel par un matérialisme sans frontières. D'accord? Ça, c'est Esav. נוצרת הפרדה גמורה בין הקודש לחול, בין העולם הרוחני, עולם של מציאות האל ובחיקתו של האדם, לבין העולם הזה. Donc ça crée une séparation totale entre les mondes supérieurs et le monde inférieur, si on peut dire ainsi, le monde spirituel et le monde matériel, chez Esav, du moins. בעבורו, אמנם העולם הרוחני הוא מקור הברכה והקדושה, אך אין אפשרות להשפיע קדושה ממנו על העולם הזה. Donc pour lui, cependant le monde spirituel est peut-être la source de la bracha, de l'édiction et de la sanctification, de la sainteté, pardon. Mais il n'y a pas possibilité, c'est impossible pour lui d'amener ces notions spirituelles très élevées dans ce monde-ci. C'est impossible. C'est pour ça que ce monde-là, pour lui, devient l'endroit de la réalisation de toutes ses envies. Mais tout le processus ne s'arrête pas là. Donc comme il a ôté tout sens de ce monde-ci, et bien au final l'étape suivante c'est que ça enlève aussi même l'étape du Olam Haba. Donc c'est pour ça que j'ai dit, comme je l'ai allusionné, Olam Haba, le monde spirituel aussi perd sa valeur. Pourquoi? Donc dans cette deuxième étape, Esav il vient et il dit cette fois le Anochi, le Olam Haba, il va mourir. Donc, Gam Elohim Omed Lamoud Veimkar Lamazeli Bechoa. Donc il dit pour lui Dieu va mourir entre guillemets, et
C'est pour ça, il dit, si c'est ainsi, pourquoi j'ai besoin de ce droit d'aînesse, de cette continuité, de ce projet-là. Et donc, regardez bien le parallélisme avec Nietzsche. Déjà, on voit avant Nietzsche ce même processus qui se traverse chez les chrétiens. Comme on a dit, lorsqu'elle a essayé, le christianisme a tenté, durant l'histoire, de copier le judaïsme pour toute l'humanité, d'essayer de faire on va dire, comment dire, une espèce de traduction du judaïsme pour toutes les nations, à sa manière à elle. Ibitla et mitzvot, elle a annulé les mitzvot, mitor marshava, she'enan be'emet mesugalot le'avit mekayme'en el midraga ruchanit gevora. Elle a annulé les mitzvot en pensant que elles sont pas, les mitzvot, les actes concrets, donc ne sont pas capables en fait d'amener l'homme à son salut, si on peut dire ainsi, chez eux, à un haut degré spirituel. Donc c'est pour ça qu'il fallait annuler les actes concrets, puisqu'on veut être comme monde spirituel. Et donc c'est pour ça que chez eux, dans le christianisme, fondamentalement, eh bien, elles pensent que le but des mitzvot, au contraire, c'est pour engendrer la faute chez Israël. Pour que Israël soit des fauteurs, on leur a donné plein de mitzvot. C'est une vision complètement inverse du judaïsme. Vélo à Israël, Omer, Israël, il dit l'inverse. Il dit Ratsa, Kadosh Baruch Hu, les akot d'Israël. Les frères, ils voient la même Torah mitzvot. Le judaïsme dit que Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner du mérite à Israël, non pas des fautes. Et donc, pour ça qu'il a augmenté, multiplié pour lui les Torah et les mitzvot, pour lui donner beaucoup de possibilités d'avoir du mérite. Donc, c'est tout l'inverse de la vision chrétienne des mitzvot. המצוות הן כלי זיכור המאפשר לנו לזכר את עצמנו ולתקן את העולם הזה. בשלב ראשון היא תעיפה אירופה מתיקון העולם הזה, מקיום המצוות, והסתגרה בכניסה מתוך רצון לגאול לפחות את הנשמה, וכך לאשר להיות היא הבכורה ובעלת הברכה. Donc on a dit, pour nous les mitzvot, c'est quelque chose au contraire qui vient réparer ce monde-ci, qui vient nous faire quelque chose, donner du mérite, nous faire actifs, nous être associés à la création. Lorsque le christianisme a voulu annuler les mitzvot, en fait, c'est cette incompréhension. Ils n'ont pas réussi, à travers des actes concrets, à réaliser ces grands idéaux du Olam Haba. Donc, ils sont désespérés du monde du Olam Haba aussi. Et donc, finalement, on a dit du Olam Hazé. Et ce qui veut dire que quoi? Finalement, ils ont dit, comme on a dit, ils ont dit on ne peut donner que le salut à l'âme. Ils ont oublié complètement le monde matériel, complètement délaissé ce monde-ci. D'accord? Et donc, c'est cette fameuse étape de l'Europe qui est venue à Iné Anochi Olech, que voici que le Anochi, il va mourir. Et donc, il dit, tout ça, ça s'est arrivé exactement dans le postmodernisme d'aujourd'hui. Et c'est exactement, ça c'est très bien exprimé chez Nietzsche. Regardez bien. Tout ça, c'est ce processus qui a engendré que l'Europe tout entière est devenue chilonite, c'est-à-dire athéiste, si on peut dire ainsi. En tout cas, ne plus se lier à aucune religion. D'accord? C'est ce processus qu'elle a suivi en disant, donc ce postmodernisme dans le monde occidental, et donc c'est ce monde, l'Europe tout entière, c'est complètement désespéré du monde futur et en fait, en conséquence de la divinité elle-même. D'accord? Elle s'est désespérée de ce monde-ci et du monde futur, donc il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est le postmodernisme qui dit tout est FKR, il n'y a aucun but, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, il n'y a pas de vocation, tout va dans le simple hasard, tout est un espèce de désordre, si on peut dire comme ça. C'est un peu la pensée postmoderniste. Tout ça, la raison de la chose, Rav Kook il explique en une phrase dans Oroth, Europa nitiasha betzedek mi'a'ilut, asher lo yadato me'olam. Et donc il dit, l'Europe tout entière s'est désespérée, il dit, Betzedek, ça veut dire pourquoi Betzedek? Ça veut dire qu'elle a eu raison de se désespérer. C'est une étape nécessaire pour l'humanité, donc de la divinité. Elle est désespérée de la divinité. Il dit pourquoi? Parce qu'elle ne l'a jamais véritablement connue. Elle a, comme on dit, à travers le christianisme, elle a essayé de se lier au monde futur à travers le christianisme, donc à travers comment on dit en français, une fausse copie, si on peut dire ainsi, une réplique, mais pas à travers la source, à travers le peuple d'Israël. דעת אלוהים העשווית הנוצרית הייתה מלכתחילה מעוותת, לכן הייאוש ממנה נעשה בצדק, ואולי דווקא תהליך החילון שעברה מהחברה האירופית אפשר להפנות את התודעה להיכרות אמיתית
Imaël. Donc c'est pour ça que selon cette vision des choses, tout le fait que l'Europe est devenue complètement athée, si on peut dire ainsi, c'est une étape indispensable et nécessaire, et même bonne pour l'humanité, pour leur permettre de se détacher de toutes leurs, on va dire, erreurs du christianisme et des autres religions, entre autres aussi, hein, mais principalement du christianisme, et pour en fait arriver à finalement à la vérité absolue, on va dire la vérité, la vérité. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de ça, ce qui s'est passé, tout ce processus, c'est à traverser l'Europe, c'est 100, 200 dernières années, plus ou moins. Et maintenant, on en arrive à donc les composants de l'identité d'Israël, comme on a dit, qui est à travers Yaakov. Tafkido chez Yaakov ou Pitoar Amimad Aruchani chez Olam. Lui, il doit développer, on a dit Yaakov, le monde, ce monde-ci, c'est sa vocation. Il veut hériter de ce monde-ci. À Torah Magdira, il a déjà, donc on a dit le monde futur, et donc lui, il veut hériter de ce monde-ci, il veut réparer ce monde-ci. À Torah Magdira Zot, qui est Kol Yaakov. Donc tout ça, la Torah l'appelle la Kol Yaakov, la voix de Yaakov, la fameuse voix de Yaakov. Mishum Shakol Novea Mibifnim, parce que la voix, elle vient de l'intériorité. À Dibour, Mevatet Taolam Amarchavot vers Argashot Shela Adam. Le Dibour, la parole, le parler, si on peut dire ainsi, exprime lui le monde des pensées et des sentiments de l'homme. Tafkido chez Esav ou Pitoar Amemad Agashmi, lui, Esav, il doit développer la dimension matérielle. À Torah Magdira Zot Keyad Yede Esav. La Torah elle appelle ça les fameuses Yede Esav, les mains de Esav. Regardez bien. Mishum Sheredaim Aevar Achaï Alasia physique. Parce que justement, les mains, ce sont elles qui sont responsables des actes. La base des actes, ça commence par les mains, le monde de l'action. Donc, Zéut Israël, Mourkevet Mishtim Madimene, c'est pour ça que l'identité d'Israël, elle est composée de ces deux-là, de la Kol Yaakov, de la voix de Yaakov spirituelle, les idéaux, et des mains de Esav, les mondes de l'action. Il faut les deux. Tant qu'il n'y a pas les deux, il ne peut pas recevoir le nom Israël, il ne peut pas obtenir la bracha en tant qu'Israël, la bénédiction de Yitzhak. Mishum Malet Shenem Yé Israël, on a dit c'est seulement celui qui répondra les deux vocations ensemble, une qui ne font qu'une, qui sera appelée Israël. Zé Yecholiot, et ça peut être à ce stade Esav. Zé Yecholiot Yaakov, ça peut être également Yaakov. Mais Zé Yecholiot Shenem Yachad, mais ça peut être aussi les deux ensemble. Historiquement, on sait que finalement, ça ne sera que Yaakov. Esav, Bocher, la Seget Mitafkido qui Bechor. Esav, on a dit, lui, il va en arrière, il laisse tomber son rôle de premier-né. Umimele, mais Abraham, Yudeto, et donc il abandonne aussi également la bénédiction qui lui était vouée. Yaakov roé Tidar Doroto à Moussarit chez Esav, ou Mevin chez Alav Litol et Chnea Tafkidim. Donc à ce stade, Yaakov, il voit que Esav, il a complètement dégringolé, si on peut dire ainsi, s'est dégradé. Et donc Yaakov, il comprend qu'il faut qu'il prenne sur lui les deux vocations, de l'unition des deux rôles. Et là, chez Yaakov, non Ish Asiya ou Ish Ruach Ben Torah. Et la reine Utsarir, la Avor, Shinui Mantali. Mais le problème, c'est que Yaakov, lui, on a dit, c'est pas un homme d'action, c'est un homme spirituel, un Ben Torah, un homme de Torah. Et donc, il a besoin de traverser des changements mentaux, si on peut dire ainsi. לצאת ממנטליות של איש רוח שהוא רק איש תם יושב אוהלים אל מנטליות של אדם שמתמצא גם בענייני העולם הזה. Et donc il doit sortir de sa petite tente, si on peut dire spirituelle, son étude, et montrer qu'il a aussi cette capacité à être un homme d'action. d'accord? מטיפוס שמגרונו בוקע כל התורה, אך בענייני העולם הזה הוא רכרוכי, מוגבל וחסר התמצאות, לטיפוס המסוגל לעסוק גם בחומריות, בענייני העולם, פוליטיקה, כלכלה, צבא, התיישבות ותעשייה. Et donc, il doit sortir de ce type de personne-là qu'il était, d'être lié au monde spirituel, au yeshivot et compagnie, et montrer qu'il est aussi capable de gérer ce monde-ci, dans le monde, c'est-à-dire la politique, les économies, l'armée, comment dire, la plantation, s'implanter, s'installer, et bien sûr l'industrie, tous les mondes de ce monde-ci, tout le développement de ce monde-ci. Béminim Acherot, Utsael il boche et Yedessa, c'est pour ça qu'en d'autres termes, il doit justement s'habiller des mains de Esav, de ce monde de l'acte. Et c'est que lorsqu'il a réussi à faire ça qu'il sera appelé, sera apte à être appelé Israël. Vetachoul, alav brachat Yitzhak, comme on l'a dit, c'est là que tombera sur lui la bénédiction de Yitzhak. D'accord? Bishlav Rishon connaît Yaakov et Abechora Baskara Melia chez Esav, ou Bekach עוברת אליו השליחות של תיקון העולם הזה, בשלב השני הוא הולך ומפנים את ידי עשיו אל תור אישיותו. Donc on a dit, ça se fait en plusieurs étapes. Alors là, je vais peut-être saucer encore également aussi les passages écrits, mais en gros, il y a 5 étapes. 5 étapes qui se font. Alors à la naissance, on dit c'est 7 étapes contre les 5 degrés de, si on peut dire, d'âme, qui sont Nefesh,
Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc, entre ces 5 étapes, il y a première étape lors de la naissance qui tient le talon de Esav. Il va acquérir par 5 étapes ses propriétés de Esav. Donc, la première, c'est lorsqu'il tient les talons de Esav à la naissance. C'est au degré de Nefesh. Ensuite, au degré de Ruach, lorsqu'il achète ce droit d'aînesse de Esav, ça, il conquiert le Ruach. Okay, le degré de Neshama, il l'acquiert lors de la bénédiction de Yitzhak, lorsqu'il prend la Kol Kol Yaakov et des Esav. C'est cette étape-là, la bénédiction, donc c'est l'étape de la Neshama. La troisième étape, c'est lorsqu'il va se marier avec Léa, qui, les sages nous disent, était prévue et promise à Esav. Donc elle a en elle enfoui les propriétés de Esav également, donc c'est le degré de Chaya. Et le degré de Yerida, l'étape ultime, c'est lorsqu'on verra par la suite, il se bat contre le Sarosh et Esav, le représentant l'ange représentant Esav, et donc il devient, il reprend, il adopte, il reçoit le nom Israël. Lorsqu'il a fait toutes ces tikkunim, là, toutes ces étapes, il a acheté, il a acquis les propriétés de Esav, alors il devient Israël. Donc Yaakov, étape par étape, il commence à comprendre qu'est-ce que c'est le véritable vocation d'Israël, c'est la foi, monde spirituel et matériel unis à l'unition. Voilà. Et donc, ça s'exprime également par le fait que les fameux Bigdei Hamoudot, ces fameux vêtements qu'il prend de Esav, les vêtements, ses propriétés d'Esav, il doit lui prendre ses vêtements. On sait que c'est David et le Midrash dit qu'il est d'appartenir à Esav. Regardez bien, c'est rapporté ici, dans l'Iyalkut Tirouveni, al Parashat Toldot. Esav arrive chez Yaakov Ra, à Koutonet chez Asa Kadosh Brou, Adam Arishon, Vechava al Nimrod. Donc Esav, le frère de Yaakov, il a vu cette fameuse tunique que a fait Kadosh Brou à Adam Arishon et à Ève, et elle était chez Nimrod. Hamadotam Belibo, il l'a chéri, il a voulu la prendre dans son cœur, et Argo, la karotom mino, il a tué Nimrod et il a pris de Nimrod cette fameuse tunique. Minaïn Shayu Hamudim Benav, d'où on sait qu'elles étaient Hamudim, donc on va dire mignonnes, elles ont trouvé grâce à ses yeux. Chez Neymar, Vatika Rivka et Bigde Esav Bena Hamudot. Ce qui est écrit, elle a pris Rivka, les habits de Esav, son fils Hamudot, les mignons, littéralement, les gracieux. Donc chez la vache, Otam Naasa Gamrou, Gibor, et lorsqu'il les a vêtus, Esav, il est devenu aussi, lui, Gibor, les mêmes propriétés qu'il y avait chez Nimrod, de Gvora. Chez Neymar, Vaï Esav, Ish, Saïd, donc comme il est dit, Esav était un homme de chasse. Donc chez Yaakov Met Pene Yitzhak, lorsque Yaakov il vient devant Yitzhak, Amar En Esav Raoul Ilbosh Kutnot Alalou, il a dit, Esav, lui, il n'est pas, selon donc, ce Midrash, il n'est pas convenable que ce soit lui qui habille ces vêtements-là. Vechafar et Tamnan Baaretz, il les a pris, il les a enterrés, il les a enfouis dans la terre. Chez Neymar, Vaitman, Tamoun, Vechoulé. Donc, comme il dit dans le bas, il dit, il les a enterrés. Bref, bon, je passe. En tout cas, on a compris l'idée. Ces fameux habits, ça représente ces mêmes propriétés. Begetze la car Nimrod Mikain. Donc, d'où l'a pris Nimrod, ce vêtement, il l'a pris aussi de Caïn. Encore une fois, ça nous rappelle la propriété matérialiste de Caïn. Nimrod, il l'a pris de Caïn. Bon, après toutes les générations. Chez Kiblo, mais Adam Arishon. Et Tabeged Azé Kibel Adam, Miakadosh Baruchu, Bichvodo Beatzmo. Donc, ce vêtement l'a reçu Adam lui-même, d'Akadosh Baruchu lui-même, Adam Arishon, Ken. Et Vayas Hashem Elohim, Adam ou Loishtok ou Tnot Or, Vayel Beshem. Comme il est dit dans le verset, Akadosh Baruchu a fait des tuniques de peau, littéralement, elle l'a vêtu. Et Shlastim Lev, Sheven Adam Arishon Yaakov, Rolfot Kalpaim Shanim. Entre eux, il faut faire attention au fait que, entre Adam Arishon et Yaakov, il y a eu 2000 ans qui se sont écoulés. Donc, ça vire Ménod Ayash Abegad Idbalev et Maalach Hashanim. Donc, on bien entendu qu'on aurait pu penser que ce vêtement s'use pendant 2000 ans. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas d'un simple vêtement physique, mais bien qu'on cherche d'une idée que le Midrash veut nous enseigner. Donc, il s'agit, donc on a ce fameux vêtement que Rabbi Meir disait, les vêtements de lumière, or avec Aleph. Donc, comme c'était écrit en Midrash, dans la Torah de Rabbi Meir, c'était notre or avec un Aleph, c'était des vêtements de lumière. Donc, quelque chose de plus spirituel. כביכול תורתו של רבי מאיר נמצא כתוב, ויעש אלוהים את האדם ולשתות כותנות אור וילבשם. מדובר פה בתכונת הגבורה שעל ידה ניתן לפתח את העולם העשייה ולתקן אותו. Donc c'est quoi cette lumière? Cette propriété de réparer ce monde-ci. D'accord? זהו כישרון המעשי שעובר מהאדם הראשון לבנו קאין. Cette propriété donc de ce monde-ci, du monde terrestre, qui traverse depuis Adam Arishon chez Caïn, qui va être pris chez Nimrod, donc on a vu que c'était un homme de l'action, et qui va plus tard être récupéré par Esav, et maintenant ça passe chez Yaakov. Yaakov va devoir adopter cela, ces propriétés-là. Et donc c'est maintenant à ce stade-là ce que Yaakov adopte.
Yitzhak Meza et Zot. Et donc, à ce moment-là, Yitzhak, il commence à identifier et à voir que c'est ce changement qui se crée chez Yaakov. Vaïgash Yaakov et Yitzhak Avi, Vaïemeshu, Vaïomer, comme on l'a dit, bien Yitzhak est le toucher, il s'approche de Yaakov et il veut toucher, sans savoir que c'est Yaakov, on va dire concrètement, d'après le pshat, du moins. Vaïomer Akol, Kol Yaakov et Adam Yadesav. Donc, plus profondément parlant, il identifie, il voit que cette fois, la voix, c'est la voix de Yaakov, mais ce sont les mains de Esav, c'est-à-dire le monde de l'action. Barigash Yitzhak Pogesh et Kol Yaakov, à partir du moment où il rencontre la voix de Yaakov, avec les mains de Esav, alors il lui donne la bénédiction. Il me varir. Klomar Ma'avir Allah et Abracha, Shekibel Avraham Mia Elohim, Ve'evira lo. Et donc maintenant, c'est à ce stade-là que Yitzhak, il donne à son tour cette bénédiction qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu à sa succession qui est Yaakov. Parazo i ashtichut Elohit le'avot, i amesima liot Israël. Et donc cette bracha, cette bénédiction, c'est cette vocation d'être Israël, cette fameuse vocation du peuple d'Israël. ועדיין, אחרי הכל נשאלת השאלה, האומנם אין פה תרמית, mais malgré tout, on voit, et c'est très explicite dans les versets, on doit se poser la question qui reste tout le temps cette question-là, il y a une espèce d'arnaque, malgré tout. לא היה יצחק יודע שמולו עומד יעקב ולא עשיו, האם באמת היה מברך? Ici, il savait, s'il savait Yitzhak que c'était vraiment pas Esav qui se tenait devant lui, est-ce que véritablement il aurait béni Yaakov? C'est la question qu'on doit se poser. Alken Soek Esav, et c'est la question pour laquelle Esav il crie. Tseaka Gedola ou Marad Meod, du grand cri très fort, comme dit le verset, énormément fort, on va dire. Ah, Yitzhak Magdim Tchouva, les Shelat Beno, que Sheu Mosif ou Mevarer et Mi Sheba Velakar et Abraham Bemirma, Gam Baourié. Mais on voit très bien explicitement dans la suite que Yitzhak il confirme, malgré tout, quand il s'avère, il repère tout ce que Rivka, on va dire, lui a fait dans son dos, entre guillemets. Eh bien, il dit Gam Baourié, il dit, il sera bien, il le confirme la bénédiction que malgré tout s'est fait mettre Hachem, c'est venu d'en haut, et ça devait être comme ça. Et donc, c'est bien Yaakov qui est censé récupérer cette bénédiction, ce n'est pas par erreur. Ça nous apprend, comme plusieurs fois, à plusieurs reprises, que les matriarches étaient plus fortes en prophétie que les patriarches, comme c'est le cas que Sarah apprend à Abraham que ce soit Yitzhak et pas Ishmael. Et là, à nouveau, Rivka apprend à Yitzhak que c'est bien Yaakov, non pas Esav. Yitzhak rotem à la bracha chez Biret Yaakov, et zot, bebli, shodash, qui Esav atzmo gvar machar mirosh et bechroto Yaakov. Et encore une fois, alors moi, à ce moment-là où Yitzhak il signe, oui, il sera béni, c'est sans savoir que Esav, plus tôt, il aurait vendu son droit d'aînesse. Yitzhak ne le sait pas. ההיסטוריה ממשיכה בכך שיעקב וזרעו ממשיכים לחתור להוסיף אל הכל יעקב גם את עשיו, ומקביל עשיו וזרעו משליבים גם הם שילוב דומה, אך הפוך מגיעים למצב של כל עשיו וידי יעקב. Et donc chez Yaakov, on a dit, ils vont au contraire prendre cette colle, habiller sur cette colle de Yaakov les mains de Esav. Mais chez Esav, c'est l'inverse qui se produit. Ils ont eux les mains d'Esav, ils essaient de mettre sur eux la colle de Yaakov, et c'est ce qu'on appelle le christianisme. Dat zone iret mibamat rishon kedat yehudit legoim. Donc cette religion après semble d'un premier regard, à première vue, comme le judaïsme, okay, mais que mieux adapté pour les non-juifs. אך מי שמקשיב לכל, שמתחת פני השטח שומע את הלחישתה של הפגניות, קולה האלילי של התרבות האירופית טרם התנצחותה. Mais quand on regarde en profondeur cette voix, ce qui se cache derrière cette voix, en fait, celui qui voit l'intériorité qui se cache derrière cette voix, il se rend compte qu'en fait, il y a ce paganisme, cette idolâtrie qui se cache derrière cette culture de l'Europe antique avant d'être convertie au christianisme. Donc en fait, il y a dans le christianisme enfoui encore les résidus, les restes de ce paganisme. Et ça le problème. Maintenant qu'on arrive le contenu des brachot maintenant, les brachot. עשיו אמנם אינו מקבל את הברכה שתכנן לקבל, אך מקבל ברכה אחרת, אחר קבלתה הוא מחליט להרוג את יעקב. מדוע? מה ההבדל בין שתי הברכות? Donc on sait que Esav il reçoit finalement une bénédiction, mais pas la bénédiction qu'il avait voulu, et il décide après ça de vouloir tuer son frère Yaakov. Et on se doit se poser la question, pourquoi? Finalement il a quand même été béni. Qu'est-ce qu'il y a de si différent entre les bénédictions? C'est ce qu'on va analyser maintenant. Birkat HaRishon, le premier frère reçoit V'yitel lecha Elohim mital hashamayim. Regardez bien l'ordre des choses. Elohim te donnera la rosée des cieux, je accentue le mot cieux, Hashamayim, littéralement, ou Mishamne Haaretz, et des choses grasses, on va dire, de la terre, et j'accentue le mot terre, matérialité,
Donc on a cieux, spiritualité, monde supérieur, Haaretz, monde inférieur, matérialité. Verov, Dagan, Vetirosh. Et beaucoup de blé et de céréales et de vin, on va dire comme ça, de vigne. Mais en tout cas, attention, on met bien le Shamaïm, les idéaux, avant la concrétisation de ces idéaux dans la terre, Haaretz. Yavdou Khamim, te serviront beaucoup de peuples, Ishtachavou lecha aleumim, se prosteront de toi beaucoup de nations, et Vegevir lachecha, Ishtachavou lecha bnei mecha, donc tu seras donc dominant sur tes frères, et se prosterneront les enfants de ta mère. Orecha arur, orecha arur, ou mevarecha barur, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Bref, le deuxième frère, Birkat Archeni, c'est l'inverse, on voit l'inversement de l'ordre. C'est d'abord de la grâce de la terre, il y aura, et ensuite tu seras installé, mital pardon, tu hériteras également de la rosée des cieux, meal. Tu vivras par ton glaive, et tu serviras ton frère, et quand tu descendras, quand tu ôteras de toi le joug, mal savara de ton cou. Enfin, c'est une histoire de haut et bas d'interaction. En tout cas, on voit bien que l'ordre est inversé. Il reçoit d'abord la bénédiction matérielle, ensuite les mondes supérieurs, la rosée des cieux. Donc les trois principales différences qu'on accentue ici. D'abord, la première bénédiction, il y a écrit le Shem Ha-Elohim. Shem, donc le nom de Hachem qui est Ha-Elohim. Donc ça veut dire que c'est bien, bel et bien Yaakov qui reçoit la vocation divine. C'est le monde de Dieu, il est mentionné là-bas. Deuxièmement, on a dit cet inversement entre matérialité et spiritualité, ce que je viens de mentionner. Troisièmement, les Yaakov Yeshéoud Léomi Politi. On voit aussi également que Yaakov il a une vocation nationale politique. Yavdou Ramim, tout serviront des nations. Klapé Sharamim, entre toutes les autres nations, alors que les Sav, il n'a pas cette vocation-là. Sheboud Muskarkan ou Mouman Moussari Arouchani, Komar Yehudo Shel Israël, ou Liavot Zarko Moussari Arouchani Laolam, qui fait Shachel Karab Kishem Israël Ya Bestio Bezman Shlom Melech, Mikom Akom Zeu Yehud Leomi Biyoto Shachel Israël Komar Bemina. Et donc on a dit ça nous explique une des différences fondamentales entre le judaïsme et le christianisme. C'est du fait que le judaïsme, c'est un plan politique finalement. C'est dévoiler Hachem dans une nation qui est sur sa terre. Donc c'est un plan politique, créer un État avec de la moralité, de la spiritualité. Dans tous ces degrés-là, on a dit armée, économie, culture et compagnie. Dans tous les degrés de la vie. Ce qui n'est pas le cas des autres religions, comme on l'a vu dans les histoires, et particulièrement du christianisme, qui s'est complètement dissocié, séparé du monde de la royauté, comme on l'a dit, donner à César ce qui est d'Azar et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une séparation totale, le monde spirituel, le monde matériel. Maintenant, on arrive au bout, on tient bien le coup, c'est parti. Ça, on voit une tension maintenant entre les comités, on va dire, de Eretz Israël et les comités de Aram. De quoi il s'agit? Regardez bien. Et ça, מבקש להרוג את יעקב, ובעקבות פרשת הברכות ורבקה מבינה שזה הזמן לשלוח את יעקב למצוא אישה. Donc, comme on l'a dit, on sait très bien que Esav essaie de tuer Yaakov. Rivka, elle comprend ça très bien et elle l'envoie à Yaakov pour trouver une femme. מכיוון שמטרת האבות אינה יצירת דת אלא אומה, יש צורך להישמר מהתבוללות והתחתן עם בת משפחה. Comme on l'a dit, puisque la vocation, ce qu'on vient de dire, du judaïsme est non pas de créer une religion, mais créer une nation, un plan politique. Donc, il faut aller trouver, il faut pas s'assimiler parmi les autres filles, etc. Et il faut aller trouver une fille qui fait partie de la famille. La reine Yaakov nishlach la Aram, et c'est pour ça que Yaakov, on l'envoie à Aram, particulièrement à Aram, et la Kela Shemina Baya, Rivka, de la fameuse communauté d'où vient Rivka elle-même. Kumler Padena Aram, Beita Betuel, Avi Imecha, Vekar Lecha Misha, Misha, Mibnot Avan, Achi Imecha. Donc voilà, va prendre pour toi une femme dans la maison de Betuel, etc. Et donc une des filles de Lavan, le frère de ta mère. Kamour, Areka, les Pitsu, Akeilot, Bamishpacha, Ivrit ou Ikroni. Comme on l'a dit, on va dire le contexte dans lequel il y a cette séparation dans des familles hébraïques, on avait vu ça dans les cours également précédents, de la famille hébreu, il est fondamental, il a un principe. C'est quoi ça veut dire? Abraham Bachar Bekanaan qui y Eretz Israël, Eretz Anevoa. Abraham, et lui, il est parti s'installer à Canaan parce que c'est la terre d'Israël, c'est la terre de la prophétie. Nahor Bachar Be'aram, lui, Nahor, son frère,
s'était installé à Aram, ייתכן שעשה זאת מסיבה אידיאולוגית כעברי, שבא לבשר את בשורתו לעולם. אך נכדו לבן נמצא בעת הזאת כבר בתוך תהליך התעמקות, ולכן אינו נקרא לבן העברי, אלא לבן הארמי. Donc on voit bien que Nahor, c'est vrai que Nahor, peut-être qu'il a fait ça par idéal. S'installer à Aram, il pensait influencer la communauté là-bas, de là-bas, de l'extérieur. Donc d'influencer de sa mentalité, de sa culture. Mais au final, on voit que très bien que par la suite, les versets nous mentionnent son fils Bethuel et son petit-fils Lavan, qui ne sont plus déjà des Hébreux, ils sont plus mentionnés comme Nahor à Ivry, mais ils sont comme Lavan à pardon, il n'y a pas écrit Lavan à Ivry, mais Lavan à Arami. Il est devenu araméen et s'est assimilé. Et également pour Bethuel. לבן מאמין שעתידה של המשפחה העברית צריך להיות בארם, לכן הוא מנסה למנוע מיעקב לשוב אל הארץ, הוא מנסה להפוך גם אותו ליהודי ארמי, בדומה להגדרה, en tout cas, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, également, Lavan, il veut empêcher Yaakov de revenir en Israël. Donc sa vocation à lui, c'est de s'installer à Aram et de devenir un bon araméen, de s'assimiler. Donc c'est pour ça qu'il fait tout pour empêcher Yaakov de retourner en Israël. Al-Kar Amra Torah, Arami Ovedavi, c'est pour ça que la Torah, on le dit dans Agadat Pessah, entre autres aussi, ce verset, Arami Ovedavi, on était des araméens comment dire, oui, que notre père s'est perdu là-bas, araméen, il est complètement assimilé là-bas. Cosmopolitude, c'est-à-dire c'est un cosmopolisme, c'est une tendance, on va dire, hébraïque typousite, c'est-à-dire, comment on dit typousite, typique. Ach idbolut nosar leven meida al kshuna. Bon, en tout cas, le fait que l'assimilation, pardon, elle montre bien que c'est un échec. Cette vocation-là, on l'a vu, on verra par la suite un peu plus en profondeur avec l'identité de Yosef, lorsqu'on arrivera à Yosef. Mais ici, on voit bien en tout cas que lorsqu'on essaie de s'adapter et de s'intégrer dans les différentes nations qui ne sont pas notre foyer, notre terre, notre nation, alors finalement, ça mène à l'assimilation et c'est un certain échec. On n'arrive pas à faire ce qu'on aurait attendu d'apporter comme élévation à l'humanité. Donc, chez Yaakov Magiel Haran, nous menaçons aussi la poêle et la cosmopolitude hybride, qui fiche ou mevinota. Donc, lorsque Yaakov lui arrive à Haran, il essaye de développer ce cosmopolitisme hébraïque comme il la comprend à ce stade. Et donc, on va voir maintenant ce qui se passe. Peut-être que je vais sauter cette étape à cause du temps qui me manque. Je vais peut-être sauter cette étape. Bon, en gros, je vais dire oralement, brièvement. Ici, il nous parle du fait que lorsqu'il arrive devant les fameuses bergers de Lavan, il arrive, il dit Achai me'ain atem. Il dit mes frères, d'où êtes-vous? Littéralement. Regardez bien l'accentuation de la Torah. וירא באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים האבן הגדולה על פי הבאר, ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם? ואמרו מחרן אנחנו. Alors, je vais essayer d'arriver au point essentiel, c'est que il a cette vocation, cette volonté de montrer sa fraternité. Achai, il les appelle mes frères, alors qu'on sait que très bien qu'ils ne sont pas ses frères, techniquement. Donc, il a cette volonté de s'attacher à eux. Je fais partie de votre communauté, on est frères. Donc, il montre son fameux sa fraternité, son cosmopolitisme. Et donc, il leur dit, Ayadatem et Lavan ben Nahor, est-ce que vous avez connu Lavan, le fils de Nahor? Shalom lo, est-ce qu'il est en paix? Et c'est une sorte de, il demande si tout va bien, quoi. Et là, chaque moment, il me baisait, donc on a dit, tout ce dialogue-là, il paraît futile. Donc, qu'est-ce que la Torah veut véritablement nous cacher derrière tout ce dialogue? Alors, il y a quelque chose de plus profond qui se cache derrière ce dialogue qui paraît a priori superficiel. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est ça. Yaakov יוזם מפגש עם אחת התרבויות המשמעותיות בתקופתו כדי לגלות לרועים שלה את סודות הקיום. בשאלתו, אחי מאין אתם? הוא אינו מתכוון לשאול את הרועים על מקום מגוריהם, אלא לגלות להם את שני הסודות הבאים. כולנו אחים, אין צורך לשנוא, כי אם ללמוד זה את זה ולהגיע לאחווה, כולנו מגיעים מאותו מקור מעין. Donc, il dit dans sa phrase qui est cachée derrière ce fameux Achai mi'ain atem, il y a deux choses. Premièrement, Achai, cette fraternité, on est tous frères, donc on a tous à apporter aux uns aux autres, cette interaction entre Israël et les nations. Deuxièmement, il lui dit, on vient tous de la même source, du Ain, du néant littéralement, donc du Ensof, de l'infini, de Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il leur dit de manière allusionnée. Et donc il leur dit, Ardout ba'aretz avat enoshut larva klal enoshit. Donc ça, c'est un but de la vocation d'Israël, de amener à cette fraternité, cette harmonie entre les relations internationales à travers la nation d'Israël.
Et donc, il leur dit Loïsa goy el goy chalel. Donc, c'est la vocation de Ishaïou Hanavi, que les nations ne porteront plus le glaive l'un sur l'autre. Et Loïd Medou Anichama, ils n'apprendront plus la guerre. Et donc, ça, c'est la redoute ici-bas sur Terre, ce qu'on appelle l'unité sur ce monde-ci. Mais on veut aussi l'unité dans le monde supérieur. Ardout Bashamaim, c'est-à-dire la connaissance de El Echad. Chavat Ardoutoi in Sofit. Vedata Ayom Hashemota Elevavecha Ki Hashem Hu Elohim Hashamaim Mal Valaretz Mitachat Enod. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unicité divine. Donc, on sait que Kadosh Baruch se dévoile dans toutes les dimensions de ce monde-ci. Et donc, pour réaliser cette vocation, Yaakov, il a besoin de subir complètement une transformation identitaire. Il va passer de Orez Achiv, de celui qui tient le talon de son frère, donc à Atzmaï, à indépendant complet. Après, il deviendra de indépendant à influent. Et à la Patrozo, Bezut Yaakov, Bekvotav, Bam Israël, Namod, Prekaba. Et donc, ça, on verra par la suite, prochain Pérec, ce développement que va suivre Yaakov à travers les différentes étapes. Voilà, j'ai dit ça plus ou moins oralement à Zanochi, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Y a-t-il des questions?